Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On y va pour le petit tirage du jour, le nouvel oracle du Petit Lenormand. Voici les cartes. La fidèle assistante. Attendez, on voit plus les cartes. Voilà. Le petit livret. L'intérieur du livret. Donc, c'est super simple, hein. Je vous fais ça depuis longtemps maintenant. Voilà, ça rôde, ça minaude, ça minaude. Donc, il vous faut vous poser une question, choisir l'une des trois cartes. Arrête, tu caches. Et je lirai la définition de celle-ci. Et j'espère que ça répondra à votre question. Je vais y arriver. Dites-moi en commentaire si ça répond bien à votre question. Sinon, j'arrête tout, hein. Carte numéro 2 et carte numéro 3. Tu fais laquelle, chouchou? Alors, Cécilia, elle veut 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu veux laquelle? Elle veut la 3, on dirait. Hein. Donc, la 1, c'est l'arbre. Et c'est la numéro 5. Pauvre doudou. C'est une carte forte puisqu'elle représente l'enracinement et la solidité. Dans un jeu positif, elle indique une période de croissance et d'évolution lente. D'une certaine manière, elle symbolise la poussée vers le haut. Sur le plan professionnel ou sentimental, l'arbre représente une période de stabilité, d'enracinement. Côté santé, c'est la vitalité, la résistance, le bien-être. Parfois, cette carte symbolise les activités de plein air. Carte numéro 2, le bateau. Arrête! Tout pété. Et c'est la 3. Pas souvent le bateau, hein? C'est une carte de mouvement. Sa valeur temporelle s'exerce sur les mois à venir. Elle est donc dite rapide. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle peut signaler une période de déplacement, un voyage, des vacances, un break, d'un besoin d'évasion. Parfois mal entourée, cette carte peut aussi signaler que le consultant a besoin de prendre de la distance vis-à-vis d'une situation ou d'une relation. C'est aussi dans certaines circonstances la fuite en avant, le refus de prendre ses responsabilités. Aux côtés des lames positives, la carte du bateau indique l'arrivée d'un cycle d'exploration, de découverte, de nouveaux horizons, d'un nouveau départ. Et la carte numéro 3, c'est celle de Cécilia. Donc le deuil, c'est la numéro 8. Mais non, vous inquiétez pas. C'est pas grave. C'est pas une carte dramatique. Vous inquiétez pas, je vais vous dire ça tout de suite. Au même titre que l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille ou l'infortune de Béline, cette carte fait toujours peur. Cependant, il ne faut pas la prendre au premier degré. Le plus souvent, elle annonce la fin d'une situation, d'une façon de travailler, d'une relation ou d'une activité. Lorsqu'elle apparaît dans un jeu, elle annonce que le consultant est à la fin d'un bail ou d'un cycle. Peut-être devra-t-il faire son deuil d'une situation. Par extension, elle peut être le symbole de souffrance, de problèmes émotionnels, de tristesse, d'une période de transition compliquée. Elle demande souvent d'accepter qu'une chose ou qu'une relation se termine. Et voilà, moi aussi j'ai terminé. Donc, si vous avez vu la vidéo jusqu'au bout, eh bien, mettez-moi un petit arbre en commentaire. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!